qu'est-ce que vous avez apporté le végétariat? Le végétarien niqué, ça c'est, mais ça c'est pas de moi, ça c'est de vous, hein, ça, cette vanne. Mais je la reprends à mon compte. Et donc voilà, ça me permet de surtout niquer et puis de niquer. D'accord. Allez, vas-y, prends-moi moi plutôt, moi prends-toi plutôt. Police du goût! Lieutenant Guy, chargé du bon goût des vêtements et des personnes. Salut, jeune homme. Je m'appelle Guy. Guy comme le ou, ça s'écrit pas pareil. Non mais t'es con ou quoi? C'est moi, c'est Yvon, on bosse ensemble depuis 7 ans. Ah, autant pour moi. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est du lourd, Guy. Ouais. Tiens-toi bien. Pardon. Bon, regarde ça. Voilà. Un t-shirt hard rock, Bon Jovi, 100% acrylique, retrouvé dans l'appartement. Oh putain, c'est moche. Ah la vache, c'est laid, c'est moche. Oh purée. C'est la femme de ménage, je l'ai retrouvée ce matin en faisant le ménage. Ouais. Ça pue le maniaque, ça. Moi j'ai les jetons, Guy. Bon, on a une idée de la personne qui l'a porté, à quelle heure il a été ôté? Voilà, c'est difficile à dire, un t-shirt était froid, pas de traces de transpiration. Bien. Comment va la femme de ménage? Bah, pas super bien, hein, quoi. Hein, elle est sous choc, hein. Elle chiale depuis 1 heure, regarde, il y a de la morvelle partout sur le parquet. Bon, très bien, je m'occupe d'elle. Tu fais le tour de l'appartement, tu me recueilles des indices. Ok. D'accord? Moi, je veux choper le mec avant mardi. Ok. Ou mercredi. Au pire, jeudi. J'attends vendredi, et si je ne trouve pas, je cherche jusqu'à samedi. Bon, elle est où, la dame? Bon. Tu vois mon doigt? Ouais. Ben voilà, tu vas dans la même direction, elle est au bout. Ça marche. Bonjour, madame? Non, t'es allé trop loin, là. Ah, autant pour moi. Bonjour, madame. Alors, c'est vous qui avez retrouvé le t-shirt? Oui. Bien. Oui. Alors, écoutez-moi. Ne me répondez pas tant que je n'ai pas trouvé ma position initiale, d'accord? Alors. Je vous écoute. Non, attendez, c'est pas bien ça. Alors, voilà. Je vous écoute. Non, attendez, j'ai pas terminé. Voilà, comme ça. Comme ça. Non, attendez. Alors, très bien, je vous écoute. Oui, c'est moi, mais je suis innocente. Moi, j'ai jamais porté ça. Jamais, il est pas à moi, ce t-shirt. Calmez-vous, madame, calmez-vous. J'ai jamais dit que c'était vous. Allez, on se calme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle chiale mal, cette connasse. Ah là 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 là. Ça va pas être possible, ça. Port demi-bas sous la jupe. Hein? Je veux bien croire que vous êtes dans une situation délicate, madame Geoffroy, mais c'est pas une raison pour me porter des horribilités pareilles, hein? Allez. Passe l'éponge pour cette fois, hein? Mais que je vous y reprenne plus, hein? Bon, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde-moi ça. Un billet pour un concert de Trust, voilà. Un badge d'ACDC, une cassette de Renault et l'affiche de Rue Barbare. Oh putain. 4 trucs, il faut que je dise 4 fois oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Ah non mais qu'est-ce qui se passe? Police! C'est pas vrai ça là. Bonjour jeune homme. Attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est ta carte de piscine ça. Pardon. Police du goût. Lieutenant Guy. Monsieur Filatier. Vous êtes monsieur Filatier? Oui. Vous êtes le propriétaire des lieux? Oui. Donc ça vous appartient? Donc c'est vous qui l'avez acheté? Oui. Donc si vous le revendez, les sous vous reviendront. Alors monsieur Filatier, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait ce t-shirt de Bon Jovi que nous avons retrouvé dans votre salon? Guy, il y a la t-shirt. Là. Ce que fait ce t-shirt de Bon Jovi que nous avons retrouvé dans votre salon? Non, essayez pas de nous entourlouper, monsieur Filatier. Ok? Mon collègue fait du judo et moi je suis premier prix de clavecin. Ah oui, non, je le reconnais. Oui. C'est pas à moi, c'est à mon fils. À votre fille. Vous dites votre fille, vous dites je me gratte le pubis. Écoutez, je comprends pas votre argumente. Bon, c'est à Roland. Roland n'habite plus ici depuis... depuis qu'il vit plus ici, en gros. Votre fils et votre enfant? Oui. Donc vous êtes le père? Donc il vous appelle papa? Hein? Depuis quand il est parti de la maison, votre fils? Oh là là, depuis juste après sa naissance. Je me souviens, oh là là, il me manque, hein, c'était depuis qu'il... Ça fait 64 ans que je l'ai pas vu. Ouh, c'est fait longtemps. Bien. Alors, monsieur Filatier, résumons. Ce t-shirt de Bon Jovi n'est pas à vous. Monsieur Filatier, vous connaissez Renault?
Oui, la 4L, c'est magnifique. C'est Non, une non, bonne monsieur voiture. Filatier. Renaud le chanteur. Non. Très bien. Bon, bah, autant pour nous. On hein. va y Désolé, aller. désolé pour le dérangement. Au revoir. Au revoir, monsieur Au Filatier. revoir, monsieur Filatier. Au revoir, madame. Autant pour nous. Au revoir. Arrache-toi Au plaisir. là, t'es pas de ma bande, qu'assois-tu pu. M marche à Londres. Vous l'avez tué? Mais non, madame, c'est un sketch. Monsieur Merdoki n'a pas beaucoup de cul. Monsieur Merdoki plus vraiment du cul. Monsieur Merdoki a vraiment tout pour plaire. Monsieur Merdoki a l'air d'un ver de terre. Épisode avant, dernier, Monsieur Merdocu au photomaton. Faut que je fasse un vœu. Si jamais je vous dis que c'est la première fois de ma vie qu'on me prend en photo, vous ne me croirez pas, alors je le dis pas, c'est même pas la peine. Bonjour. Ah, c'est gentil de me dire bonjour, c'est la première fois de l'année qu'on me souhaite le bonjour. Vous avez choisi photo service portrait rapide. Merci de votre confiance. Non, 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 c'est moi qui vous dis merci. Hein. D'ailleurs, c'est donnant-donnant. Hein. Veuillez Voilà, comme ça, chacun régler son- votre siège. Non, c'est pas la peine que je le règle, j'ai des fesses hydrauliques. Je crois que ma blague est tombée à l'eau comme un enfant qu'on jette à la mer parce qu'il est trop gros et que les parents ils voulaient des enfants maigres. Choisissez vos photos, couleur ou noir et blanc. Ah non, je préfère noir et blanc comme ça. C'est mes pellicules qui seront comme une voie lactée dans le ciel de mes cheveux gras. Portrait ou 4 photos. Non, portrait parce que c'est pour une annonce. Je vais faire rencontrer l'homme de sa vie à la femme de ma vie. Appuyez sur le bouton portrait. Portrait. Vous savez, je te trouve très sympathique et si jamais vous voulez que je t'invite à prendre un kir dans un campanile le plus proche, c'est chouette de pas me répondre. Insérez 2500 francs. 2500 francs, ben, si on me demande si c'est onéreux, je dirais oui, c'est onéreux. Insérez 2500 francs. Mais est-ce que vous prenez par exemple les tickets restaurants? Nous acceptons les cartes. Ah, mais alors ça tombe bien parce que j'ai une carte kiwi. Insérez 2500 francs. 4 heures plus tard. Et 10 francs qui font 2500 francs. Souriez. Ne souriez plus. La photo ne pourra pas sortir. La machine a été enrayée par votre physique ingrat. Mais alors, et toi, t'as vu la gueule que t'as, toi, la photo que j'ai prise tout à l'heure? Regarde la gueule que t'as, de con. Con du cul. Au revoir. Là, Voilà. si vous saviez votre texte, vous me Je diriez... sais très bien ce que j'ai envie de te dire. Alors là, impertinent, va. Méchant. N'importe quoi. Et alors, vous êtes dans le gang des photomatons de l'association ou quoi? N'importe quoi. Voilà. C'est bien ce qui m'arrive. Moi, je m'imaginais qu'avec une photo de moi, bah, par exemple, j'aurais pu faire tomber par terre toutes les filles de beauté relative. Bah, c'est raté, voilà. C'est raté comme on rate son bac, voilà, avec mention nulle. Voilà, c'est trop nul. Là. Tire-toi. Super sympa. Tout le monde est sympa aujourd'hui. Chérie 2000, je boirais bien un peu de jus de porte-manteau. Tout de suite, Poussin 2000. Merci, chérie 2000. Oh,
ça, c'est pas le porte-manteau. Putain, je dois faire la voix off, moi. Feuilleton 2000, le feuilleton de l'espace, avec de la technologie spatiale du futur et des acteurs futuristes spacieux. Épisode 4, le professeur Richard doit se rendre au Grand Palais du Maître du Monde afin de rendre compte de ses nouvelles inventions. Dans le futur, les distances seront très longues. Les palais feront plus de 500 km de long. Bon, là, on fait du surplace parce que construire un palais de 500 km de long, c'est chiant. Dans le futur, les portes s'ouvriront vers le haut. Ça ne sert à rien, mais c'est moderne. Professeur Richard, accompagné de Mademoiselle Zob. Dans le futur, les robots seront joués par des hommes, car dans le futur, les robots n'existeront toujours pas. Bon, oh, je t'emmerde, hein? Dans le futur, les robots auront un fort accent belge. C'est triste, mais c'est ainsi. Bonjour, professeur Richard. Le maître du monde est à côté de sa femme, la maîtresse du monde. À ne pas confondre avec la maîtresse du maître du monde, qui n'est pas sa femme, mais en fait qui est la maîtresse du maître du Ta monde. gueule! Oh, regarde, le maître du monde, il a une robe. Dans le futur, un homme qui portera une robe sera toujours sujet à colibet. Avancez, professeur Richard. Dans le futur, les distances seront très longues. Ça, tu l'as déjà dit. Ah, pas pour moi. Merci. Bonsoir, maître du monde. Tiens, je boirais bien un petit jus de porte-manteau. Non, oh, j'ai pas fini, oh. Autant pour moi. Professeur Richard, qu'avez-vous trouvé comme invention du futur? J'attends. Dans le futur, aura toujours la même signification qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Richard n'a rien foutu de ses 10 couilles. Ah oui, dans le futur, nous aurons des couilles à la place des doigts. Ah oui, c'est bien pour ça que dans le futur, plus personne n'applaudira nos sketchs, hein? Aïe, 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 aïe. Comment voulez-vous? Dans le futur, un bide sera toujours un bide. Professeur Richard. J'attends, professeur Richard. Professeur Richard, dans le futur, la maîtresse du monde se déplacera comme Surya Bonali. Réflexel, double loup piqué. Professeur Richard, si vous ne me dites pas si vous me dites votre invention spatiale du futur, je vous montre mon pissou. Dans le futur, pissou n'aura pas la même signification. Cela voudrait dire montrer sa gratitude. C'est con pour moi. Professeur Richard, j'imagine très bien pourquoi vous n'avez pas d'invention du futur. C'est parce que vous avez passé votre temps à jouer au tarot avec Mademoiselle Zob. Dans le futur, jouer au tarot signifie titiller les tétons, comme ça. Non mais ça va pas, non? T'es pornographe? Professeur Richard, quelle est votre invention du futur? Écoutez, je vais être très plus clair. Dans le futur, bafouiller signifiera que l'on n'a pas bien appris son texte. Alors, professeur Richard, je vous laisse 2 secondes pour me donner votre invention du futur, sinon je vous désintègre. 2 secondes? Dans le futur, la panique nous fera danser des claquettes. 1 et demi. Ah, stop! Que la vie me pardonne, si je ne sais pas toujours comment la vivre. Daniel Auteuil, 1983, 250 000 albums. Faites le décompte. 1 et demi. Attendez! J'ai la solution. J'ai mon invention. Il s'agit du toupet-touffe. C'est un complément pubien en cas de calvitie du pubis. Professeur Richard réussira-t-il à convaincre le maître du monde avec son invention débile? Nous le saurons dans le prochain épisode de Feuilleton de Mille. Et si on oubliait tout ça autour d'un bon aspire friton? Oh oui! Father Tom arrive à l'instant, et dans ce cas-là, je lui pose une question. Father Tom, que pensez-vous des gens qui disent de vous que vous êtes un escroc? Pour penser, il faut être un pansement. Pansement, bobo, vous avez le droit de rire. Alléluia, bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Alléluia. Moi, Father Tom, père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui, et comme lui c'est moi,
je crois en moi. Alléluia! J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je me baladais sur l'avenue, le cœur en fête, un inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui! Et ce fut moi. Je me suis dit bonjour à moi-même. Quel égoïsme! Et c'est alors que je me suis dit, mais Tom, que fais-tu pour les autres? Il faut que tu réalises une œuvre qui va bouleverser l'humanité. Non, c'est bon, c'est bon. Une œuvre qui va transformer votre vie quotidienne. Et cette œuvre, mes frères et mes sœurs, je l'ai réalisée. Elle s'appelle la Tom American of Credit Card. C'est une carte de crédit avec un numéro de code secret qui sera le même pour tout le monde. Fini les problèmes d'oubli. Alors vous allez me dire, une carte de crédit avec un numéro de code pour tout le monde, il va y avoir un problème de sécurité. Non, mes frères et mes sœurs, pas de problème de sécurité, car cette carte, je serai le seul à l'utiliser. Vous me confierez votre carte et j'irai faire pour vous les achats. Alléluia! Ce n'est pas tout, mes frères et mes sœurs, cette carte propose de nombreux avantages, notamment des réductions dans les boutiques Jacques Pernel, des chemises, des blousons, des pantalons, mais aussi des entrées gratuites et libres dans les maisons témoins Catherine Mamet. Et ce n'est pas tout, en cadeau, une montre Younger et Bresson, Younger et Bresson, une montre à la précision suisse. Mes frères et mes sœurs, tout de suite, veuillez admirer la Tom American Card of Credit. Alléluia, musique! Tout d'abord, mes frères, veuillez admirer cette magnifique carte. Vas-y. Vas-y. Ça suffit, tu te tais. Bien. Veuillez admirer tout d'abord le code confidentiel secret qui est inscrit ici, c'est ma date de naissance, 21-11-88. Oui, j'ai 11 ans, mes frères et mes sœurs, j'ai 11 ans. Et puis ici, qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est une colombe. Mais comme je dessine pas super bien, j'ai préféré coller un poulet. Bien, mes frères et mes sœurs, ceci est évidemment un prototype agrandi de la Tom American Card of Credit. Non, ça c'est la taille normale, ce sera comme ça. Parce que si tu veux, si je la faisais plus petite, on la voyait plus derrière le poulet. Non mais attends, là, comment les gens vont la prendre, cette carte? Bah comme moi, avec leurs bras, hein. Enfin, sauf les manchots, évidemment. Mais ils vont la ranger dans quoi, cette carte? Dans un portefeuille. Mais grand, tu vois, un grand portefeuille. Tu veux, comme une armoire normande, portefeuille. D'accord. Donc il y aura aussi des grands distributeurs. Ah oui, des grands distributeurs. Magnifique. T'auras simplement un peu de mal à faire passer le poulet, je pense. Mince, j'ai pas pensé à ça. Dégage. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît. Oh, c'est facile. Oh, c'est facile. Moi aussi, je peux dire ouh. Regardez comme je dis ouh. Vous voyez? Mes frères et mes sœurs, je suis obligé de vous quitter car on m'attend au mariage de Monseigneur Gaillot. Allez en paix, bon vent, musique! Alléluia! Est-ce que c'est vous le chef des Robins des Bois? Oui. Vous êtes le chef des Robins des Oui. Bois? Sans aucun... Scrupule. Donc, vous pouvez dire je suis... Je suis la tête pensante, je suis la muse, je suis celle qui inspire, celle qui insuffle, celle qui donne aussi, celle qui retient, celle qui maîtrise, celle qui apporte la bonne humeur. Je suis Robin des Bois. Bonjour à tous. Alors, merci d'être venus si présents à notre réunion consommateur. Je me présente, Monsieur Orange, je ne suis pas à manger. Bien, alors, je vous rappelle que je vous ai choisi car vous avez tous un point commun. En effet, vous passez tous des vacances pourries. Eh ben, moi, par exemple, je passe mes vacances dans un Formule 1 à Orly. Ça, c'est pour l'été. Oui. Et sinon, je loue un bungalow sur la plage du Havre l'hiver. D'accord. Quand
À la Toussaint, je fais de la marche à Châteauroux. Moi, je profite de mes vacances pour nettoyer la façade de ma maison au Karcher. Oui, pour ma part, je reçois mon correspondant roumain et je lui fais visiter en camping-car les mines de Béthune. Bien, alors donc je confirme, vacances pourries. Oui. Bien, alors aujourd'hui, je vous propose de tester un tout nouveau produit. Il s'agit du chewing-huître. C'est un chewing-gum qui lave les dents. Ah, ça c'est superbe! On en a bien besoin! On en a besoin! Oh oui, besoin! Bien, merci. Donc, alors c'est un produit breton, hein, qui est riche en oligo-éléments et sels minéraux et qui en fait se présente sous la forme d'une pâte à mâcher. La Bretagne a des ressources qu'on ne devine même pas! Bien, alors, On les devine même pas! Bon, elle va m'interrompre encore comme ça longtemps, la pute, là. Oh oui! Bien, alors, c'est un chewing-gum à base d'huître. Non, s'il vous plaît, non, on s'assoit. On s'assoit et on va goûter, car c'est un test. On va commencer par vous, jeune homme. Non. Ah si? Non, de toute façon, j'ai pas besoin de me laver les dents parce que j'adore avoir les dents sales. Eh bien, justement, comme ça, nous allons vérifier l'efficacité du chewing-huître. D'accord? Non, c'est pas question, c'est hors de question. Taisez-vous, car si vous refusez, nous ne libérons pas votre père, qui est prisonnier. Image, s'il vous plaît. Pierrot, c'est moi, c'est papa. Arrêtez, je suis emprisonné dans la cave de la scène. Théva, c'est une scène... Non, comédie. Comédie, c'est une scène très rigolote, tu sais, mais je t'en supplie, goûte le chewing-huître. C'est pas difficile, c'est pas facile à dire le chewing-huître, c'est comme ça tout et tout. Goûte le chewing-huître. Sinon, tu reverras plus ton père. Pierrot, je t'en supplie, Enfin. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Il est prisonnier pour l'instant. C'est pas pour ça que je pleure parce qu'il joue comme un pied, putain. Très bien, allez, alors on goûte. On goûte le chewing. Non, je goûte pas, vous avez qu'à l'abattre, c'est tout. Très bien, alors je demande qu'on abatte le père de monsieur, s'il vous plaît. Ah non, il est trop à chier. Je vais le goûter pour vous remercier de l'avoir abattu. Alors allez-y, je note vos réactions. Non, c'est pas bon. D'accord, alors c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Quoi. C'est pas bon. Bien, alors nous allons passer au suivant, s'il vous plaît. Non, attendez, s'il vous plaît, parce que je n'ai qu'une pâte à mâcher, hein. Alors il va falloir se la passer, hein. Allez, à vous, mademoiselle. Allez-y, je note. C'est bon! Oui. Allez-y. C'est bon, allez-y. S'il vous plaît, allez-y. Voilà. Merci, donc je note cette réaction. Très bien, alors nous allons passer à vous, mademoiselle. Passez le chewing-gum, s'il vous plaît. Si. Allez, on le prend, on le met dans sa bouche. Voilà. Ça avait l'air bon. Attendez, excusez-moi, vous l'avez avalé, là, c'est ça? Oui, j'en conviens. Et alors, comment il va faire le dernier? Je sais Oui, pas. mais quant à moi, je ne préfère pas prendre de pâte à mâcher, car sinon je me transforme en Dark Vador. Oui, d'accord, c'est ça, allez, recrache. Non. Recrache, toi. Recrache, allez, recrache. Tu vas recracher. Mais non, Excuse-moi, je suis désolé. Je sais pas ce qu'il a pris, je suis désolé. Le blé. Ça va. Merde. Y a pas que toi, merde. Moi aussi, tout à l'heure, je l'ai avalé. Faudrait peut-être me le retirer. Non, mais en fait, j'ai menti.
Je l'avais collé sous la table. Ah, bah très bien, alors maintenant tu le donnes à Max. Non, Ah, Max. je vous assure que ce n'est Max, pas une bonne Max. idée. Je vous jure que c'est pas une bonne idée, Max. personnellement. Max, tu marches, Max. D'accord. Ah. Oh là. Non, ça va. Non, ça va, c'est bon. Je suis ton père. Quoi? Tu es mon père? Oui. Alors, je suis Luke Skywalker. Non, c'est Indiana Jones, ça, ce que tu viens de faire là. Oui, vas-y, refais. Vas-y. Tu fais exprès, c'est ça? Les chiffres et les lettres, un mange-à-mot, c'est bien, bravo. Le prochain épisode de Monsieur Orange contre Godzilla et les 7 nains. Don't miss. Prénom Cassius. Nom indéterminé. Âge indéterminé. Signe particulier, enfant abandonné, possède un ballon. Chapitre tertiaire. Cassius dans un meeting politique. Françaises, Français, chers concitoyens, bonsoir. En cette période d'élection, j'ai envie de vous dire, votez pour moi. Il n'est pas rare en effet que les esprits s'échauffent, les promesses pleuvent. Ah, je crois qu'il y a des petits plaisantins dans la salle, mais j'aime ça, moi j'aime rire, j'aime la bonne humeur, il n'est pas rare d'ailleurs que je ris moi-même. Donc, je disais, les promesses pleuvent. Très bien, mais, bah le voilà. Voilà notre tireur d'élite, notre petit coquin. Tu es un petit maraud, toi. Hein. Allez, tu es gentil, va t'asseoir. Allez, va t'asseoir. Le scarabée. Le scarabée a des petites papates et on me souvient plus de la suite. Ah, c'est très joli, je crois qu'on peut l'applaudir. Vraiment, ok, bravo, voilà. bravo. C'est de la poésie. C'est Et de moi, la poésie. j'aime la poésie. Et moi, j'aime J'aime la les poésie. mots. Moi, j'aime Les les mots sont mots. une Moi, passion pour moi. Allez, merci. Comme je vous le disais, en cette période d'élection, il n'est pas rare que les esprits s'échauffent. Les promesses pleuvent, on vous promet le changement. Tout cela, ce sont des mots, encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Caca pipi la France. Rançon. Merci. Il n'est pas rare non plus qu'au milieu de ce verbiage infâme, l'électeur, tel l'enfant abandonné à la crèche, ne sache plus à quel sein se vouer. D'autant plus vive est la désillusion du citoyen quand celui-ci, à qui il donne sa voix, arrive au pouvoir de rien, soudain, muet, sourd et implacable. Car telle est souvent l'attitude du peuple. Arrête. J'aime les enfants, moi j'aime beaucoup les enfants, j'aime la France, donc j'aime les enfants. Parvenu donc je dirais à ces fins, ce ne sera pas mon cas. Je m'engage, chers concitoyens, à mener sur le terrain des actions qui sont... Ah, t'es déjà parti. Je prévois donc des équipes mobiles qui sillonneront vos quartiers pour apporter à chacun les réponses de son malaise. Et je vous promets que des Pyrénées fixes seront là. Français. Donc je disais des permanences fixes, à horaire illimité, au 3e étage de la mairie. Je ferai voter la réfection des locaux locatifs de sociétés contenant plus de 6 à 60 personnes, l'aménagement des voiries serrées en voiries larges, l'entretien jardinier des parcs et forêts de la ville, ainsi que l'arbitrage des mages. J'ai bu de la pisse. J'ai envie de tuer cet enfant. Moi aussi.
Suite à de nombreuses lettres nous reprochant de ne pas faire assez de sketch à message qui dénonce, voici de quoi bien moucher tous nos détracteurs. Monsieur le ministre de la Culture. Madame la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre de la pute. Très drôle. Monsieur le Premier ministre. Venez, on se planque. Dégage, c'est ma cachette, c'est ma cachette. Oh non, qui c'est qui a pété? Vous êtes lourd, je vous ai vu. Oh, oui. Comment il a fait pour nous voir? On était trop invisibles. C'est chambellan, il a froncé les sourcils. Mais vous êtes vraiment un chambellan pourri, hein. Vous savez pas faire des blagues, vous, hein. Allez, peut-être, mais moi j'ai un beau brigadier en bois. Votre brigadier en bois, cher monsieur, il pue le vieux cul. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci, je vais faire l'appel. Bien, alors, ministre de l'Agriculture, ministre de la Culture, ministre de la Ture. Silence, silence, ça suffit, ça suffit. Bien. On attend le président. On se fait chier, hein. Vous pourrez faire une balle aux prisonniers, mais on n'a pas de prisonniers. Je pourrais vous montrer mes nichons? Oh, il va falloir qu'on se rapproche, hein, pour espérer les voir. Ouais, et bah, vous, si on voulait vous toucher les tétons, faudrait drôlement qu'on se baisse. Joli, ça. Cher ministre, voulez-vous que l'on parle de nos testicules? Non, merci. Si je peux me permettre, je peux vous proposer une imitation. Jean-Marie Brognier! Attendez, j'ai rien fait. Une imitation! Une imitation! Une imitation! Une imitation! Solcar plus ou je vous envoie au lion? Jean-Marie Brognier! Attends, t'es chambellan, toi, tu retournes à ta place. Attends, vous êtes dur là. Dégage. Oh, vous me faites un effet de fussoir. Moi j'ai une imitation à vous proposer. Chirac, regardez. Jacques Chirac! Jacques Chirac! Jacques Chirac! Jacques Chirac! Eh bien, la France, Barbara, les roses. C'est nul. C'est pas Jacques Chirac, c'est Patrick Sébastien. Aïe! Heureusement que vous n'êtes pas ministre des imitations. Eh bien, vous êtes peut-être le Premier ministre, mais vous êtes surtout le premier des Mohicans. Levez votre veste. Non mais c'est vrai, monsieur le ministre, franchement, votre imitation, elle pue du cul. Vous avez une vraie Julie? Monsieur le Président de la République! Le président? Venez, on fait les morts. Ah, mes chers ministres. Oh non! Mon gouvernement! Il est décédé! Encore un pavé dans la mare au canard. Messieurs les censeurs, la balle est dans votre camp. Bonsoir. Alors qu'il faisait un reportage sur le nouveau film de Les Nuls, Comme mon anus pète, ta bouche sent mauvais, Jean-François Berthier, journaliste à Movie Film, met la main sur un document inintéressant, les archives des repas de bois. Opus 7, 32 mars 87, début de la fin des répétitions de Viens dans mon slip, on est déjà 4. Bien, vous êtes échauffés? Bah non. Bon, c'est pas grave, on attaque la répète, on s'échauffera après. Bon, on y va dans la gaieté, s'il vous plaît. Le dragon était patent. Le dragon époustouflant. Le dragon, le dragon, le dragon. Oh, marquise, vous avez les cheveux très poilus. Oh oui, il fait bien frais ce matin, j'ai de la rosée sur l'anus. Faisons une farandole. Et les gars, Élise, tu es en retard. ouais,
Ouais, et les gars, et je viens de croiser une star dans la rue. Quoi? Charles Chaplin? Oh non! Oh là là! Oh, t'as de la chance de croiser des stars. C'était qui? Eh ben, je sais plus son nom. Il est gros, il a une barbe. Christophe Malavoie! Non, Dominique Farrugia. C'est pas vrai. Attends, t'es sûr que c'est lui? T'es sûr que c'est lui, hein? Tu vois, c'est celui qui fait la météo dans les nuls, c'est ça? Ouais, si. Oh putain, oh putain, oh putain. Non, mais c'est pas vrai, mais il faut le rattraper, mais il faut l'inviter, mais il faut se marier avec lui. Mais j'adore les inconnus, moi. Pef. C'est pas les inconnus, c'est les nuls. Mais oui, mais j'adore Bourdon. Attendez, excusez-moi, c'est qui Dominique Farrugia? Non, attends, Jean-Paul, tu connais pas Dominique Farrugia? Ah non, mais Jean-Paul, attends, les boules, tu me fous les jetons, là. Non mais attends, c'est normal qu'ils puissent pas connaître, y a pas la télé à Dunkerque. Arrêtez. C'est bête de se battre, c'est comme la violence, c'est bête. Non, mais c'est surtout que vous connaissez pas le plus beau. Ah bah si, c'est moi. Je l'ai invité, il a accepté de venir ici, il sera là dans 1 minute. Non. Oh putain. Allez. Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Je range, Marina, je range. Dominique Farrugia vient, je range, ça se voit pas, non? Maurice, y a rien à ranger. Mais t'es malade, c'est le bordel, regarde ce que j'ai trouvé, c'est le bordel, là. Non, mais c'est pas possible, je suis pas prête, c'est pas possible. T'es pas prête à quoi? Je suis pas prête à devenir une star, Jean-Paul. Moi, je voulais garder encore un peu de temps mon anonymat. En fait, c'est chouette si on sympathise avec Dominique Beluga, là. Comme ça, il pourra peut-être nous présenter Christophe Malavoie. Pef, tu dors. Bon. Paf! Non, mais ça va pas. Mais non, mais les nuls vont débarquer, on n'a rien à manger. Ah, bravo, les comédiens. Ah, bravo. Mais non, mais c'est pas une manière de les recevoir, merde. Bon, justement, calmons-nous. Comment est-ce qu'on va le recevoir? À bras ouverts. Élise, ferme ta bouche. Bien, on va répéter la manière dont on va l'accueillir. Ouais, chouette. Bon, allez. Voilà. Ça, c'est Dominique Farrugia. Mais non, mais Dominique Farrugia, il est beaucoup plus mou. Bien, chacun vient saluer le nul. Vas-y. Coucou. On s'embrasse, on est un peu de la même famille, non? Bonjour, monsieur. Vous connaissez Christophe Malavoie? Moi? Bonjour, Dominique. Tu veux des papitos? Je te les mets là comme ça. Bien. Bonsoir, Maurice Barthélémy, comédien, danseur. C'est être sérieux quand il le faut. Maurice, c'est quoi cette voix, là? Parce que ça fait sérieux. Bon, ben, asseyez-vous. Mais il a craché ses biscuits. Oh. Et sinon... Stéphanie C'est des inconnus, ça. Sinon, est-ce que vous aimez le théâtre? Est-ce que ça vous dirait de produire une troupe qui galère? Non, il faut pas présenter. N'écoutez pas Dominique. Il faut pas présenter les choses comme ça. Dis plutôt une troupe qui joue souvent dans des endroits loin. Je crois qu'il arrive. Oh, putain. Salut. Quoi merde? On est une famille ou quoi? Merde, quoi? On est une troupe. Tu es une troupe. Je suis une troupe. Merde. Non, mais... Élise, explique-moi comment tu as pu confondre Dominique Farrugia et Pascal. Mais non. Dominique Farrugia. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois. Élise, c'est pas Dominique Farrugia, c'est Demis Roussos. Oh, vous m'avez reconnu. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta. Oh, j'ai le cafard. Prisonnier
solitaire. Demis Roussos ayant chanté pendant près de 4 heures, nous avons préféré arrêter là ce document. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment les Robins des Bois, en croisant Julien Lepers, ont cru qu'ils avaient croisé Michael Keaton. Bonsoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Dominique, c'était à la Gaîté Montparnasse, donc à l'époque sur les grands boulevards. On jouait sur les grands boulevards Robin des Bois. Et je rentre dans ma loge précipitamment et je mets mon slip et je rentre sur scène. Et là, je m'aperçois que vous étiez dans mon slip. Et j'ai joué pendant 10 minutes avec vous derrière moi. C'était une époque... Bon, c'était incroyable.